De la même façon que l'agneau pascal a pu arriver à bout de toute forme de servitude du peuple d'Israël, le sacrifice de Jésus arrive à bout à toute forme de servitude dans la vie des enfants de Dieu. Bonjour, que la paix soit avec vous. La Pâque, sans en avoir l'air, est certainement l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Que voulons-nous dire quand le Fils de Dieu mourait d'une mort atroce de sacrifice expiatoire sur la croix? Tous les êtres humains étaient pris en compte ce jour-là, même ceux qui n'étaient pas encore nés. Dans cette vidéo, nous essaierons de montrer l'analogie entre la mort de Jésus à la croix et le sacrifice de la Pâque dans les temps anciens. Puissiez-vous rester jusqu'à la fin. Pour mieux comprendre la symbolique de l'événement, revisitons l'histoire en terre d'Égypte antique. Joseph était devenu premier ministre à un moment critique, sous un certain pharaon nommé Djéser. Il donna à Joseph le nom égyptien de Saphnath-Panéa et lui donna pour épouse une femme originaire d'une ville près du Caire, que les Égyptiens appelaient On et que les Grecs appelaient Héliopolis. Joseph avait alors 30 ans. Quelques années plus tard, sa famille, au nombre de 70 personnes, avec à leur tête le patriarche Jacob, renommé Israël par l'Éternel, se joignirent à lui. Ces gens sont devenus un peuple nombreux au cours des siècles. Et un nouveau roi, qui ne croyait rien devoir à Joseph, entreprit de soumettre le peuple d'Israël à un rude esclavage. Cela a duré un peu plus de 400 ans, comme leur premier aïeul Abraham l'avait préalablement perçu dans une vision prophétique. C'est alors que le peuple d'Israël a crié à l'Éternel pour les délivrer. L'Éternel envoya un certain Moïse, avec mandat de faire des prodiges en vue de la libération définitive du peuple. C'était alors sous le règne de Ramsès II, de 1304 à 1238 avant Jésus-Christ. Le pharaon refusait obstinément de laisser partir le peuple d'Israël, qui était devenu une main-d'œuvre vitale pour son royaume, et la bataille s'engagea sur le plan spirituel. L'envoyé de l'Éternel va décréter ce que la Bible appelle les 10 plaies, qui consistaient en de violents châtiments sous forme de catastrophes naturelles. Le dernier prodige pour contraindre le pharaon à céder était la Pâque. Lisons Exode 12, versets 5 à 14. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Maintenant, de la même façon que l'agneau pascal a pu arriver à bout de toute forme de servitude du peuple d'Israël, le sacrifice de Jésus arrive à bout à toute forme de servitude dans la vie des enfants de Dieu, de ceux qui croient en lui.
Faisons quelques remarques par rapport au passage précité. Le premier point important, l'animal de sacrifice à choisir était un agneau d'un an, sans défaut. Nous constatons que lorsque le Messie vint, son précurseur Jean-Baptiste l'a identifié comme l'agneau de Dieu. Dans Jean 1, verset 36. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu ». L'agneau à choisir était donc la représentation de Jésus-Christ, le Messie qui devrait venir. Et Jean, qui a précédé Jésus, l'avait identifié comme tel. Le point 2. On marquera de son sang les linteaux des portes des maisons. Nous remarquons que lorsque les maisons sont marquées avec le sang de l'agneau, cette maison est préservée du mal. Lorsque l'ange de la mort passe au cours de la nuit, les maisons qui étaient marquées par le sang étaient préservées du mal. De la même façon, aujourd'hui, le sang de Jésus nous préserve. Le point 3. L'animal sera rôti au feu, en entier avec la tête et tout le reste. Il ne sera donc pas découpé. Aucun de ses os ne devrait être brisé. Nous lisons dans Jean 19, verset 31, en allant dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Jean commente plus loin dans le verset 36 que ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Le point 4. Il sera mangé avec des herbes amères, ce qui évoque l'amertume, la souffrance et les angoisses par lesquelles il devrait passer. Cela évoque ce que nous appelons communément la passion de Christ. Le point 5. Il devait être mangé à la hâte, la ceinture aux reins, les souliers aux pieds et le bâton à la main. Le Christ fut arrêté de nuit à pas de charge. Manu militari, on voulait précipitamment en finir avec lui. C'était comme une situation de guerre. On l'avait enlevé précipitamment et tout s'était passé au cours de cette nuit fatidique. Le point 6. La cérémonie se passait pendant la nuit. Ils vinrent avec à leur tête Judas Iscariote, muni de lanternes, de flambeaux et des armes. C'était donc en pleine nuit. Et le point 7. Ceci devait être institué en fête perpétuelle pour le peuple de Dieu. C'est la raison pour laquelle cette fête demeure jusqu'aujourd'hui et devint chrétienne sous le symbole du pain et du vin. Une histoire vieille d'environ 4000 ans. Au point 8, le sang de l'agneau apporte une grande délivrance pour le peuple de Dieu. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La même nuit, le désastre s'abattit sur le règne du mal. Les dieux de l'Égypte, qui représentaient le monde des ténèbres, étaient tombés. Dans une prochaine vidéo, l'Éternel nous accordera la grâce de partager avec vous ce combat épique entre les dieux de l'Égypte antique et Yahvé, l'Éternel des armées. Vous y apprendrez certainement quelque chose d'important. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. C'est une saison de victoire que nous célébrons. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser de la même façon le sang de Jésus. Mais bien sûr, pas physiquement. La parole de Dieu déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Proclamez donc la protection divine sur votre vie, votre maison, votre famille, votre carrière, votre santé, votre destinée par le sang de Jésus. Proclamez la protection par le sang de Jésus. Donnez votre vie à Christ si vous ne l'avez pas encore fait. Que Dieu bénisse. Joyeuse Pâques. À très bientôt.